Alors, pour la dernière partie du chapitre sur l'électrophorèse, on va parler de l'électrophorèse capillaire. Donc, dans nos types d'électrophorèse, sur les 4 types, on en voit 2 cette session-ci, protéines sériques sur gel d'agarose qu'on vient de terminer et électrophorèse capillaire qui est ici. Alors, l'électrophorèse capillaire, en fait, c'est une méthode qui est en pleine émergence. De plus en plus, on va utiliser l'électrophorèse capillaire parce que c'est un processus qui est possible d'automatiser. OK, en fait, il y a juste des avantages à utiliser l'électrophorèse capillaire. C'est super rapide. OK, ça demande un petit volume d'échantillons de rien du tout. On peut faire plusieurs types d'analyses différentes. C'est automatisable et ça a un pouvoir de séparation beaucoup plus grand. C'est comme par exemple sur l'électrophorèse capillaire, si je fais une électrophorèse de protéines sériques, au lieu d'avoir 5 fractions, je peux en avoir jusqu'à 10. Donc, je suis capable d'avoir beaucoup plus d'informations. Alors, c'est pour ça que de plus en plus, les laboratoires, ils vont s'en aller vers un système d'électrophorèse capillaire au lieu de l'électrophorèse standard qu'on a vu. Alors, c'est ce qui justifie pourquoi je vous en parle. Donc, comment ça fonctionne? En fait, c'est une électrophorèse dans le sens qu'on va, oui, avoir une séparation. Ça fonctionne, en fait, c'est que la séparation, au lieu de se faire sur un gel, OK, vraiment comme sur une plaque de plastique qui a un gel dessus, bien, la séparation va se faire dans un capillaire. Un capillaire, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un tube, en fait, très mince, OK? Puis, à l'intérieur de ce tube-là, je vais avoir un tampon, OK, qui va circuler. Puis, je vais avoir une espèce de petit gel aussi qui va me permettre de séparer les protéines en fonction de leur masse. Voilà. Donc, mon capillaire va être soumis à un courant électrique. Donc, je vais avoir un générateur de tension ici. Et à ce moment-là, il va avoir un pôle positif et un pôle négatif qui va se développer. OK? Et première chose qu'il faut remarquer, comme différence, c'est que dans l'électrophorèse de protéines sériques, les protéines, à cause du tampon, étaient toutes chargées négativement et donc la migration des protéines se faisait vers l'anode, vers le pôle positif. Dans l'électrophorèse capillaire, la façon que le système est fait, on va le voir plus tard, la migration va se faire vers la cathode. Okay? Donc ça, c'est une différence super importante entre les deux systèmes. Donc, ma migration va se faire vers la cathode, dans cette direction-là ici. Puis, à la sortie de mon capillaire, je vais avoir un détecteur. Donc, je mets mes échantillons ici. Ils vont migrer à différentes vitesses selon leur charge et leur masse. Puis, quand ils vont sortir du capillaire, ils vont arriver vis-à-vis le détecteur. Et là, le détecteur, dans le fond, il va dire, oups, il y a une protéine qui passe, oups, il y a une autre protéine qui passe. Le détecteur, souvent, ça va être un détecteur à UV. Les protéines vont absorber l'UV à 280 nanomètres. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Alors, plus en détail. La migration, OK, la mobilité des molécules que je veux séparer va dépendre de 2 facteurs super importants. OK? Dans un premier temps, du flux électrophorétique et dans un deuxième temps, du flux électro-osmotique. Le flux électrophorétique, c'est la capacité, dans le fond, de la molécule de migrer dans mon système d'électrophorèse. Le flux électro-osmotique, c'est la capacité de mon tampon à migrer dans mon système d'électrophorèse. Et là, je suis sûre que c'est vraiment pas clair ce que je viens de vous expliquer. Alors, c'est pour ça qu'on va expliquer ça avec la figure suivante. Donc, ce que vous voyez ici, ce que vous voyez ici, en fait, c'est l'équivalent de mon capillaire quand il est vide. Okay? Mon capillaire, quand il est vide, donc mon petit tube très mince, quand il est vide, en fait, il est composé de silice. OK, le silice, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une molécule chimique, mais ce qu'on veut surtout reconnaître, c'est que se rappeler, c'est que la silice, dans le fond, c'est chargé négativement. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que mon capillaire, l'intérieur de mon capillaire, dans le fond, est chargé négativement à cause des molécules de silice qui le composent. Si je mets du tampon d'électrophorèse à l'intérieur de mon capillaire, on se rappelle un tampon, c'est une solution électrolytique qui contient à la fois des ions positifs et à la fois des ions négatifs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mes ions positifs, ils vont avoir tendance à venir se coller ici sur ma paroi qui, elle, est en silice et elle est négative. Donc, il va y avoir comme une espèce de concentration d'ions positifs
à la surface, sur la paroi du capillaire. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer si j'ajoute un courant électrique? Si je pars le courant, qu'est-ce qui va se passer? Bien, on se rappelle que ici, j'ai une concentration d'ions positifs qui sont accolés. Et si je pars le courant électrique, bien, ces ions-là, dans le fond, ils vont vouloir migrer vers le pôle négatif. Ils vont vouloir migrer vers la cathode. Et ce mouvement-là, dans le fond, des ions positifs du tampon vers la cathode, c'est ça qu'on appelle le flux électro-osmotique. Fait que ça veut dire que dans mon système d'électrophorèse capillaire, ben, de base, j'ai vraiment une espèce de flux, comme une espèce de vague qui s'en va vers ma cathode qui est causée par les ions qui sont présents dans le tampon. Ensuite, ben, qu'est-ce qui va se passer quand j'ajoute un échantillon? Alors ici, on va imaginer que j'ai ajouté un échantillon dans mon capillaire qui contient 5 espèces différentes. OK? La première espèce, OK, ce sont des ions. En fait, j'ai des petits ions positifs, des gros ions positifs, des ions qui sont neutres, des protéines ici ou des molécules qui vont être négatives et assez grosses et des molécules qui vont être petites et négatives. OK, alors qu'est-ce qui va se passer? Bien, c'est sûr que mes protéines qui sont chargées positivement, elles vont migrer allègrement vers la cathode qui est chargée négativement parce qu'elles vont être attirées parce qu'elles sont de charge inverse. Maintenant, c'est lesquelles qui vont migrer le plus vite, les petites ou les grosses? Bien, on a vu quand on a regardé les facteurs qui influencent l'électrophorèse que ça va être les plus petites molécules ici qui vont migrer plus rapidement, okay? Parce que leur rapport charge sur marche va être plus petit. Donc, elles vont migrer beaucoup plus rapidement, elles sont plus rapides, elles vont être capables de se faufiler et elles sont chargées positivement. Donc, les premières à sortir du capillaire, les premières qui vont être détectées par le détecteur, ça va être les petites molécules positives. Ensuite, dans un deuxième temps, bien, je vais avoir les grosses molécules positives qui vont suivre. Puis là, ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout va sortir du capillaire. OK? Même les molécules neutres, puis même les molécules qui sont négatives. Puis là, ça peut avoir l'air un peu bizarre parce qu'on va dire, OK, ouais, mais comment ça se fait que les molécules négatives, ils s'en vont pas de l'autre côté vers le positif? Comment ça se fait que les molécules neutres vont migrer aussi? Parce qu'on a vu que dans une électrophorèse de protéines sériques, par exemple, les molécules neutres ne migraient pas vraiment. Donc, c'est ça qu'on va voir ici. Puis tout ça, ben, c'est causé par le flux électro-osmotique. Donc, si on regarde qu'est-ce qui se passe ici. OK? Donc, à ce moment-ci, ici, la représentation que j'ai ici, c'est mon capillaire. OK? Mon capillaire, vous voyez à la surface, j'ai toutes les petites charges négatives qui représentent ici ma silice. OK? Et j'ai les plus qui sont ici, qui représentent les ions positifs de mon tampon. OK? Et quand je vais partir mon système d'électrophorèse. Donc, quand je vais mettre le courant, qu'est-ce qui va se passer? Bien, en fait, je vais avoir le flux électro-osmotique, le EOF, le flux électro-osmotique, qui va faire en sorte que mes ions positifs vont s'en aller de l'anode vers la cathode dans cette direction-là. OK? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, dans le fond, le mouvement de chacun des types de molécules. Alors ici, dans le cas de mes molécules qui sont positives, en fait, les molécules qui sont positives, elles, dans le fond, elles sont attirées naturellement vers la cathode, OK? Dans le fond, parce qu'elles sont chargées positives, puis la cathode est chargée négativement, OK? Et ça, ce mouvement-là, qui les attire dans cette direction-là, on appelle ça le flux électrophorétique. Donc, le flux électrophorétique, c'est la mobilité de l'espèce chimique dans la capillaire, donc qui est représentée ici. À cette mobilité-là, ben, va venir se rajouter le flux électro-osmotique. Donc, vous voyez ici, le flux, dans le fond, de mes cations qui s'en vont dans cette direction-là, ben, ça va venir rajouter à la mobilité finale, dans le fond, à la force de migration résultante de mon espèce protéine. Donc, ça veut dire que ces protéines-là vont être attirées fortement vers la cathode. Et, dans le fond, celles qui ont la plus grande force de migration, puis celles qui vont sortir en premier. Les molécules qui sont neutres. Donc, les molécules qui sont neutres, elles, ben, normalement, d'un flux électrophorétique, elles n'en ont pas, hein, parce qu'elles ne vont pas être attirées vers la cathode, elles ne sont pas chargées. Donc, elles ne vont pas avoir de flux électrophorétique. Vous voyez ici, il n'y a absolument rien.
OK? Mais par contre, elles vont être entraînées par la vague du flux électroosmotique. Elles vont être entraînées par la vague des cations qui s'en vont dans cette direction-là. Fait que les molécules neutres, elles se laissent porter par le courant et leur seule force de migration, c'est ce qui correspond au flux électrophorétique qui est ici. Les molécules qui sont négatives, elles, qu'est-ce qui va se passer? Bien, leur force, en fait, ou leur flux électrophorétique, en fait, leur mobilité à elles, ça va être de s'en aller vers l'anode, donc à sens inverse, parce qu'elles sont chargées négativement. Donc, vous voyez ici, leur force est ici. OK? Par contre, le système est monté de façon à ce que le flux électrophorétique, ici, soit plus fort, que la force ici soit plus forte dans la direction de la cathode que l'attirance, si on veut, de mes protéines pour l'anode. Ce qui va faire en sorte, quand je vais additionner les deux vecteurs qui sont ici, que je vais avoir une force résultante qui va s'en aller vers la cathode, mais qui va être beaucoup plus faible. Donc, c'est pour ça que finalement, même les molécules qui sont négatives, ben, vont finir par sortir de mon capillaire du côté de la cathode, mais en dernier. Donc, ça veut dire que les espèces les plus chargées, les plus petites, les plus chargées positivement et les plus petites vont sortir en premier. Ensuite, je vais avoir les grosses, moins chargées qui vont sortir, les molécules neutres. Ensuite, je vais avoir les grosses molécules chargées négativement, puis les petites molécules chargées négativement qui vont sortir en dernier. À quoi ça ressemble une électrophorèse capillaire? En fait, ça ressemble à ça. C'est quand même un gros appareil, okay, comme que vous voyez ici. L'avantage que j'ai, c'est que sur les appareils qui sont modernes, j'ai 96 capillaires. Okay, qui sont connectés à un détecteur. Fait que ça veut dire, en fait, que je vais être capable de faire 96 analyses en même temps. Donc, je pars mon voltage, en fait, je pars mon générateur de tension. Mes échantillons sont dans une petite plaque à 96 puits ici, ils vont être aspirés, vont sortir de mon capillaire, puis en fonction de leur migration, elles vont être détectées à différents moments, puis j'ai un ordinateur qui va venir en fait tracer mes électrophorégrammes. Dans vos notes de cours, vous avez à un endroit, en fait, un tableau résumé qui ressemble à ça, ce que vous avez plusieurs, en fait, où vous avez en fait des facteurs à comparer pour différents types d'électrophorèse. En fait, vous pouvez barrer tout de suite SDS Page puis ADN-ARN parce qu'on ne les fait pas cette session-ci, mais ça serait peut-être intéressant pour vous de vous faire un tableau résumé qui va venir comparer l'électrophorèse des protéines sériques à l'électrophorèse capillaire. Donc, dans le fond, c'est quoi le support qu'on utilise? C'est quel genre de gel? Est-ce que bon, voilà. C'est quoi le principe qui permet la séparation des constituants? OK, est-ce que c'est en fonction de la charge? Est-ce que c'est en fonction de la masse? Est-ce que c'est en fonction des deux? C'est quoi les étapes préparatoires avant la migration? Donc, est-ce qu'il faut que je prépare mon gel ou pas? Puis, comment je fais pour détecter les bandes? OK? Donc, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous aider. Maintenant, dernière chose que je voulais faire avec vous concernant l'électrophorèse capillaire, c'est un exercice d'application. OK? Puis celui-là, en fait, il est un peu difficile. Je vous demande vraiment de prendre le temps de le faire, puis pas juste écouter la correction que je vais faire après. OK, donc l'exercice est le suivant. Vous avez 5 protéines A, B, C, D et E. OK, pour chacune des protéines, on vous donne sa masse moléculaire et on vous donne le PI, leur point isoélectrique. OK, et on vous dit que vous devez séparer ces protéines-là dans un tampon dont le pH est à 6,1. Et là, je vous demande, d'après les caractéristiques de chacune de ces protéines-là, dans quel ordre elles vont sortir de l'électrophorèse capillaire. Donc, la question, c'est, dans le fond, laquelle protéine va sortir en premier, laquelle va faire sortir en deuxième, et ainsi de suite. Alors, je vous laisse réfléchir à ce problème-là. OK? Apaisez sur stop pour la vidéo, puis on va regarder la correction après. Donc, voilà. Pour répondre à ce type de problème-là, la première chose qu'on doit se poser comme question, c'est ça va être quoi la charge de mes protéines à pH 6.1. Donc, première étape, là, ça écrit super mal. Oh, c'est épouvantable. OK. Donc, la charge. Yesh.
OK, bon. Donc, ça va être quoi la charge de mes protéines? OK? Donc, si je commence avec ma protéine A, OK, son PI à la protéine A, c'est 8,5. Donc, le PI, c'est 8,5. Et le pH à laquelle se fait la séparation, donc le pH de la séparation, c'est un pH 6,1. Donc, dans cette situation-là, le pH de séparation va être plus petit que le PI. Donc, je vais pouvoir dire que ma protéine va être chargée positivement. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la première partie concernant les électrophorèses. Ma deuxième protéine, son PI, c'est 5. OK? Donc, elle va être chargée à ce moment-là négativement parce que le pH d'expérimentation est plus grand que le PI de la protéine. La protéine C, on est dans la même situation. Le PI est plus petit que le pH de l'expérience, donc elle va être chargée aussi négativement. Mais là, la question qu'on va se poser, c'est que là, je vais regarder ici mes deux protéines. Donc, celle-là ici, son PI est plus proche du pH de l'expérimentation que la protéine C. Donc, que la protéine C. Donc, ça veut dire que la protéine C, elle va être beaucoup plus chargée négativement que la protéine B. Donc, on va mettre 2 moins. La protéine D, elle a un PI de 8,5. Donc, tout comme la protéine A, elle va être chargée positivement. Et la protéine E, elle a un PI de 6,1, donc pareil comme le pH de l'expérience, donc elle va être 0 chargée. Donc ça, c'est la première question que je vais me poser. Ensuite, on va essayer de regarder dans quel ordre vont sortir les protéines. Donc, dans une électrophorèse capillaire, les premières protéines qui vont sortir, ça va être les protéines qui vont être chargées positivement. Donc, j'ai deux options, soit la protéine A ou soit la protéine D. C'est laquelle des deux qui va sortir en premier? Alors, en électrophorèse capillaire, on a deux facteurs qui vont venir influencer la migration des protéines. Dans un premier temps, la charge, puis dans un deuxième temps, la masse. Et les protéines qui vont sortir les plus rapidement, c'est celles qui sont chargées positivement et qui sont petites. Alors, si vous regardez ici, la protéine A, sa masse moléculaire, c'est 3000 kDa comparativement à la protéine D qui a, elle, 12 000 kDa. Donc, ça veut dire que la première protéine qui va sortir, ça va être la protéine A. Parce qu'elle est plus petite, elle va aller plus vite. Suivie par la suite de la protéine D. Ensuite, une fois que mes protéines positives sont sorties de mon capillaire, les protéines qui vont suivre, c'est celles qui ne sont pas chargées. Donc, ici, dans les pas chargés, j'en ai juste une. J'ai la protéine E qui est ici. Donc, la troisième qui va sortir, c'est la protéine E. Finalement, les dernières protéines qui vont sortir, c'est les protéines qui sont chargées négativement. Ici, j'en ai deux. J'ai la protéine B et j'ai la protéine C qui sont chargées négativement. Puis là, si je regarde entre ma protéine C et ma protéine D, j'ai établi que j'en ai une qui était chargée juste un petit peu négativement, puis l'autre qui était chargée beaucoup négativement. Alors, c'est laquelle qui va sortir en premier? C'est celle qui est chargée juste un petit peu négativement. OK? Pourquoi? Parce qu'elle va être attirée vers le pôle positif, mais elle va l'être moins que celle-là ici. OK? Donc, dans un quatrième temps, je vais avoir ma protéine B qui va sortir, suivie de ma protéine C. Ma protéine C, dans le fond, c'est la dernière qui va sortir parce qu'elle est fortement attirée en sens inverse de la cathode. Donc, ça serait un ordre pour mon électrophorèse.